quelques notions générales, enfin des informations générales sur cette notion de la liberté. Alors la liberté s'oppose à la contrainte, la nécessité, le destin, les latins l'appelaient le fatum, s'oppose au déterminisme. Donc tout ce qui vient s'oppose à ce qui vient à l'extérieur de nous. Et par exemple aussi à ce qu'on appelle la prédestination pour les religieux, c'est-à-dire Dieu aurait prévu, aurait choisi que l'on soit sauvé ou pas. Donc la fameuse controverse entre Pélage et saint Augustin. Pour Pélage, l'homme peut se sauver lui-même par ses actes et par sa seule volonté. Dans le sens commun, être libre, c'est pouvoir faire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire. Une indépendance totale par rapport à sa volonté, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Il y a des cas où on peut être dans une liberté d'indifférence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi choisir entre plusieurs possibilités. Et c'est le fameux problème de l'âne de Buridan. C'est-à-dire, alors c'est à l'époque du Moyen-Âge une controverse par les scolastiques. Donc l'âne de Buridan, en fait, c'est un âne qui se trouve à égale distance entre de l'eau et de l'avoine. Et en fait, il ne sait pas choisir entre les deux, et si bien qu'il ne choisit pas et il en meurt. Face à un dilemme, la raison peut ne pas savoir choisir. Mais quand on dit oui à tous ces désirs, est-ce que ça ne serait pas un manque de liberté? Parce que, par exemple, on est esclave de ses passions. Et l'animal, par exemple, lui, est gouverné par ses instincts. Et quelque part, il n'est pas dans la liberté, il a une servitude par rapport à la nature. Même que ce qu'on appelle le fou n'est pas libre, parce qu'il est aliéné par sa déraison. Et souvent, il est déclaré irresponsable devant la loi. La liberté suppose de choisir entre des possibles et du coup avoir une capacité de renoncement à tous les possibles, sauf un seul qu'on a choisi. Au final, être libre, c'est être capable de faire advenir quelque chose qui est imprévisible. Et c'est faire un nouveau commencement. Dans l'évangile de Jean, il est dit « La vérité vous rendra libre ». Se plier à la vérité nous libère de l'ego qui a tendance à la toute-puissance et à vouloir décider. Il y a aussi la question de la responsabilité. Nietzsche dit, je cite, « Les hommes sont considérés comme libres pour pouvoir les considérer coupables ». C'est-à-dire que la notion de liberté a peut-être été inventée afin de pouvoir punir l'homme. Donc on passe à la liberté par la raison, c'est-à-dire que l'usage de la raison pourrait nous rendre libres. Pour les anciens, l'homme était le jouet du destin, donc de ce fameux fatum. C'est décrit dans des tragédies, par exemple de Sophocle, le cas d'Œdipe, qui ne peut échapper à l'oracle de Delphes. Il essaye, mais en fait, il tuera son père et il se mariera avec sa mère. Donc, avec ce fatum, ce destin, l'intelligence, la volonté ne suffisent pas forcément. Pour Socrate, Platon, la situation de l'homme, la situation qu'on appelle ontologique de l'homme, c'est un emprisonnement. C'est décrit dans la fameuse allégorie de la caverne de Platon, par Platon dans son livre La République, où il dit que l'homme est dans une prison de l'illusion. Et l'homme doit conquérir sa liberté par la connaissance des fameuses idées. Et Socrate dira « Nul ne fait le mal volontairement ». Ce qu'on appelle l'intelligence socratique. C'est-à-dire que, pour Socrate, quelqu'un qui fait le mal, c'est quelqu'un qui se trompe de bien. C'est un bien, il fait un bien pour lui, mais au final,
ce sera un malheur. Donc pour acquérir de la liberté avec la connaissance, eh bien le philosophe peut aider. Épicure, les épicuriens, eux visaient l'ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme, se libérer des peurs pour atteindre cette paix. Par exemple, ils disaient il faut essayer de vivre dans l'instant présent. C'est le fameux carpe diem. La suite, c'est quam minimum credula postero, c'est-à-dire carpe diem, vit dans l'instant présent en pensant au minimum à l'avenir. Les épicuriens nous demandent de se libérer des espèces de passions tristes qui sont de penser au passé, et là on peut avoir des regrets, et de ne pas s'occuper de l'avenir. L'avenir, c'est l'espoir, c'est l'angoisse, mais vivre pleinement dans le présent. Se libérer des superstitions et des croyances. Épicure dit « la mort n'est rien pour nous ». Quand je suis là, quand je suis vivant, elle n'est pas là, et quand elle est là, je suis mort. Se libérer également des excès, une juste mesure dans les plaisirs, calculer ses désirs, ses plaisirs, essayer de n'avoir que des désirs nécessaires, c'est-à-dire les désirs naturels, boire, dormir, manger, et pas trop de désirs non nécessaires ou artificiels. C'est-à-dire trop manger ou alors artificiel, trop d'argent, etc. Ça nous amènera souvent à du malheur. Après, comme pensée ancienne, on a aussi les stoïciens qui parlent de liberté intérieure. Il faut voir que dans la configuration politique de l'époque, il y a eu un bouleversement. Il y a eu, les cités grecques ont abandonné leur individualité, leur indépendance, avec l'arrivée de l'Empire, principalement Alexandre le Grand, qui a d'abord conquis la Grèce et ensuite la Perse, et les cités indépendantes ont disparu. Et du coup, il y a passage de la liberté, de la sphère publique, qui était dans les cités, à la sphère privée. Maintenant, la liberté réside en soi-même et non plus dans la cité. On se concentre sur son intériorité. Et on peut dire que c'est là qu'arrive, commence à arriver l'individualisme. Les stoïciens nous demandent de maîtriser par la raison, justement pour atteindre une liberté intérieure. Ils demandent que la raison ne donne son assentiment que sur des choses valables et non pas sur des impressions extérieures. Donc, peser le pour et le contre, écarter les désirs insatiables, peser les désirs, ne plus craindre les dieux ni avoir peur de la mort, et accueillir, aimer le destin. Donc, ils ont une formule amor fati, aime ton destin. Formule qui a été reprise par Nietzsche. Épictète, un stoïcien, nous dit, je cite, « Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire que les choses arrivent comme elles arrivent. » Donc, une maîtrise de soi, ils disent qu'il vaut mieux être esclave de quelqu'un plutôt que d'être esclave de ses passions intérieures. C'est un travail, pour reprendre une formule bien connue, on ne naît pas libre, on le devient. Formule de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Donc, on ne naît pas libre, on le devient par un travail sur soi. Par ce travail, on fait sauter des préjugés afin d'accéder à la liberté. Ils appellent ça des exercices spirituels qu'il faudrait faire régulièrement, tous les jours, pour que l'esprit gouverne le corps et non pas l'inverse, non pas que son corps gouverne l'esprit. Épictète fait la fameuse distinction entre ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos opinions, nos désirs, et ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire ce que pensent les autres, le passé, parce qu'il est terminé, on ne peut rien y faire,
accueillir le réel et ne pas en être affecté, une certaine indifférence. Il demande à transformer notre regard donc, sur le réel, voir le positif derrière, par exemple derrière la maladie, derrière les crises, qui en fait est une nécessité, nous amène à grandir et à choisir. Pour terminer ce paragraphe, Spinoza, rapidement, bon, c'est assez compliqué la pensée de Spinoza, puis il faudrait des heures pour l'expliquer, mais rapidement, pour Spinoza, il appelle Dieu la nature, donc il dit Deus sive natura en latin, Dieu c'est-à-dire la nature, et pour lui, il n'y a que Dieu, donc la nature, qui est libre, parce que la nature, en fait, elle a ses lois à elle, que Spinoza dit que c'est elle-même qui a créé ces lois, et qui est donc elle est cause d'elle-même. Il n'y a que la nature qui soit libre. Et l'homme n'est pas libre en fait. L'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est-à-dire que l'homme est dans la nature et il subit les lois de la nature, déjà. Le travail de l'homme, il doit se libérer de l'illusion qu'il a d'avoir un libre arbitre. Donc, il dit que l'homme se croit libre parce qu'il est conscient de ses actions. Il est conscient de ce qu'il fait, la plupart du temps, mais il n'est pas conscient de ce qui le fait faire ce qu'il fait. Il n'est pas conscient des causes qui le poussent à agir. Alors, il propose, par la compréhension, par l'intelligence, d'acquérir une certaine liberté, par la prise de conscience, justement, de notre situation. Et du coup, il va y avoir une libération par l'accueil du réel. Donc, il y aura une certaine détente. En fait, Spinoza, c'est un stoïcien. Parce qu'il dit, en fait, il dit qu'il faut aimer les choses telles qu'elles sont. Donc, il revient à l'amor fati des stoïciens. Aime ton destin. D'autre part, bon, Spinoza, son grand livre, c'est l'éthique, extrêmement compliqué. Et en fait, l'éthique, eh bien, elle parle de la gestion des émotions. L'éthique parle de la gestion de ce qu'ils appelaient à l'époque les affects. Ils n'étaient pas encore dans le terme émotion. Ils appelaient ça les affects. Et en fait, Spinoza, dans l'éthique, nous propose, par un travail, de nous libérer de nos émotions, de nous libérer de ce qu'il appelle les passions tristes. Alors, les passions tristes sont, par exemple, la colère, l'envie, la haine. Donc, se libérer de ces passions-là, tristes, pour rendre possible un plein épanouissement du désir. Le désir qu'il appelle en latin conatus. Le désir qui est principalement un effort pour persévérer dans son être. Donc il dit que les passions tristes nous dominent, normalement. Alors, sa proposition, je cite, c'est « bien agir et être dans la joie ». Alors pour Spinoza, la joie, on est dans la joie quand on a une augmentation de sa puissance d'agir. On n'est pas dans la joie quand on est malade. Par la connaissance du fonctionnement des affects, il dit, je cite, par rapport aux affects, donc aux émotions, je cite, « ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre ». Donc en fait, notre travail, c'est de comprendre le mécanisme de nos émotions, de nos affects, pour pouvoir ensuite avoir les moyens de se détacher de nos passions tristes. Et du coup, pour rechercher la joie, et surtout ce qu'il appelle des joies actives, c'est-à-dire des joies qui dépendent au maximum de nous. Par exemple, les joies passives, les joies tristes, on pourrait dire, bon, c'est un peu bizarre, les joies passives, c'est par exemple quelqu'un qui fait du mal, mettons un pervers, au hasard, allez, un pervers narcissique au hasard, quelqu'un qui fait du mal et qui en retire du bien, il en jouit. Certes, il a une joie en faisant du mal, mais en fait, c'est une joie qui, certainement plus tard, lui posera des problèmes, mais aussi qui pose des problèmes aux autres et à la société. Donc, ce ne sont pas des bonnes joies. Il nous demande de rechercher des joies qui dépendent plus de nous.
la loi peut nous rendre libres. Par exemple, le contrat social, qui a surtout été décrit par Rousseau, bien que Spinoza en parle. Hein. Spinoza commence à parler du contrat social. Hein. Donc le contrat social, c'est le passage de la liberté naturelle. La liberté, c'est l'état de nature hein, qu'il appelle, ou la liberté sans limite, les instincts, la violence, la guerre de tous contre tous. Passage de la liberté naturelle à la liberté civile, où la liberté est limitée par des lois. Par exemple, interdire de nuire à autrui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi on fait un contrat social, c'est parce que en fait, c'est pour gagner en sécurité, mais on perd en liberté en fait. Donc ça, c'est les lois extérieures. Après, il y a la loi intérieure qu'on se donne, c'est Emmanuel Kant, c'est sa fameuse loi morale. Lui, son hypothèse, c'est qu'en nous, de manière innée, il y aurait une loi morale, il appelle ça un fait de raison, c'est agir par devoir. Donc ça serait un impératif catégorique, une obligation de notre conscience, le sens du devoir. Agir par devoir, sans calcul de nos intérêts particuliers, eh bien en fait, cette loi nous libère. Elle nous libère justement de l'aliénation de nos intérêts particuliers, de notre égoïsme. Alors Kant appelle le mal radical le fait de ne pas respecter cette loi morale. Alors juste pour information, Eichmann, donc un grand criminel nazi qui a eu son procès à Jérusalem, Eichmann a essayé de se défendre en prenant la philosophie morale d'Emmanuel Kant, parce qu'il a dit « j'ai fait mon devoir ». Voilà. Donc il a envoyé des centaines de milliers de personnes dans les fours crématoires en faisant son devoir. La volonté nous rendra libres. Le libre arbitre, c'est une notion qui a été posée par les chrétiens en fait. Les chrétiens ont dit que l'homme est absolument libre, parce qu'il est à l'image de Dieu, qui lui est libre. Donc l'homme a la liberté de choisir entre le bien et le mal, mais le problème c'est que la nature humaine a été corrompue suite au péché originel. Étienne de la Boétie, au XVIe siècle, il fait un constat. Il constate qu'à la différence des animaux, l'homme a une tendance à abandonner facilement sa liberté face à quelqu'un qui justement n'est pas fort. La multitude en fait se soumet face à une ou quelques personnes. Donc ça c'est quand même assez bizarre. Pour lui l'explication c'est que l'homme en fait il fait cela par paresse. Il est complice de sa propre capture parce qu'il a une tendance à se laisser guider. Voilà son problème. Heureusement, il y aura 200 ans plus tard, il y aura le siècle des Lumières, avec par exemple Emmanuel Kant, son très beau opuscule « Qu'est-ce que les Lumières ?», dira qu'il faut que l'humanité sorte de la minorité dans laquelle il est lui-même responsable. En fait, Kant, il reprend exactement ce qu'a dit Étienne de la Boétie 200 ans plus tôt. Donc, il demande à avoir l'autonomie. Autonomie, nomi, nomos sont les lois. Auto, c'est à soi-même. Donc, autonomie, c'est se donner soi-même, se donner ses propres lois. Descartes, ensuite, lui, la liberté par le doute radical. L'acte de douter est l'expression de ma liberté totale. Donc, par cet acte, je me libère de l'erreur, mais ça demande un effort considérable, parce qu'il faut revenir sur ses illusions et sur ses préjugés. Donc par la volonté, qui est fondée par le je, par le je pense, donc je suis, et cela ne dépend que de moi. Et pour terminer, Jean-Paul Sartre, pour lui, nous avons une liberté quasi totale. Alors, c'est le fondateur de l'existentialisme. L'existence précède l'essence. L'homme n'est pas originellement déterminé par une nature humaine, comme par exemple les animaux. L'abeille, elle, son programme, quand elle naît, est déjà déterminé. Donc, l'homme est créateur
totalement de son existence. Et il dit, l'homme est condamné à être libre. Pour Sartre, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas d'inconscient, il ne croit pas en l'inconscient, il n'y a pas de Dieu qui nous permettrait de nous défausser de notre liberté et de notre responsabilité fondamentale. L'homme est absolument libre de se créer lui-même, et Sartre s'oppose également au déterminisme social, à la Marx et à la Bourdieu. Mais certes, nous sommes, bon, il est quand même conscient qu'il appelle ça, on est en situation, il y a une condition humaine, il n'y a pas une nature humaine, mais il y a une condition humaine, c'est-à-dire qu'on a une condition biologique, par exemple, on est homme ou femme, on est dans une classe sociale, mais ce n'est pas un déterminisme, c'est-à-dire on peut naître femme, mais on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Et on peut aussi changer de sexe. Il nous rappelle que l'angoisse est un révélateur, en fait, de notre liberté. Parce que l'inquiétude que l'on a dans l'angoisse, en fait, c'est une inquiétude parce que, justement, on ne sait pas ce que l'on a à faire. On a une incapacité de prévoir ce que l'on va faire. Heidegger parlera de délaissement. C'est-à-dire, il dit que nous sommes livrés à nous-mêmes, chacun doit déterminer ce qui est bien et mal. Donc il dit, nous sommes condamnés à être libres du fait de notre conscience et nous sommes obligés à choisir. Alors il dit qu'il y en a qui sont dans, il appelle ça la mauvaise foi, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils n'ont pas le choix, ils sont dans l'inauthenticité parce qu'ils nient leur responsabilité. Ils peuvent jouer un rôle social, s'enfermer dans un rôle social. Dans son fameux livre « L'être et le néant », il parle de la figure du garçon de café qui en fait trop. Vulgairement, comme on dit, il en fait des caisses. Il dit il joue à être un garçon de café. Et puis la seule chose dont on n'est pas libre, c'est de renoncer à notre liberté. On est obligé de choisir. Et je terminerai par sa phrase « Nous n'avons jamais été aussi libres que pendant l'occupation ». Et moi je dirais nous n'avons jamais été aussi libres que pendant la Covid.